défini un cadre de coopération qui définit en général dans le pays avec institutions telles que l'OEA et avec le pays. Donc il y a toujours besoin d'informer pour regarder comment avancer à fait. Avancer au niveau donc a dit, de politique, élection, comment ça y est, élection qu'on le fait, également de la mise en place des institutions qui est pour faire l'installation du nouveau président élu. Donc on croit que nous avons des partenaires, amis qui aident nous, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau budgétaire. Donc il est important que nous fassions des échanges pour que nous regardions comment les questions qu'on y a et dans l'avenir, comment il doit y pour que nous renforcer l'institution. Donc c'est dans le cadre général et nous parler des éléments de conjoncture aussi, que ce soit travail parlement qui commence à voter loi, l'autre travail que nous allons faire et au niveau de l'autre loi, par exemple, nous avons pour nous prendre tout décret pour nous transformer en loi depuis Gérald Latortue jusqu'à nos jours, qui appui institutionnel que nous avons joindre pour travailler à la fête. À travers les commissions. Donc, on dit que c'est un sujet à caractère général et qui en même temps implémenter quelques éléments de conjoncture. Est-ce que vous exprimez de l'attente de la part du Parlement? Écoutez, non, le Parlement en tant que pouvoir, il n'y a pas à exprimer attente. Le Parlement en tant que pouvoir, tu constaté déjà à travers le fonctionnement, tu as un débat pour améliorer. Et nous-mêmes, en général, comme nouveau bureau, nous prenons les décisions qu'il faut. Donc, même comme pays ami, il a toujours aimé que fonctionnement est fait de façon rationnelle. Mais déjà au niveau du bureau, il y a des décisions qui sont prises pour que nous puissions améliorer le fonctionnement nous, et arriver comme pouvoir justement faciliter la démocratie que nous faisons travail constitutionnel, nous, à savoir voter les lois. Et deuxièmement, contrôler l'exécutif. Et ce conjoncture-là, nous connaissons un président, en fait, le nouveau président de petit serment, il y a un travail parlementaire de fait tout. Est-ce que il y a des souhaits à faire, il y a des exprimés, il y a des préoccupations exprimées sur l'ensemble de cette conjoncture-là? Non, je pense qu'au niveau de la conjoncture, que ce soit tout pays ami d'Haïti, il y a la stabilité politique. Et je dis après réalisation de l'élection, ils continuent à accompagner nous pour la mise sur pied des institutions. Donc l'un des points les plus importants, c'est comment arriver à avoir cette stabilité politique pour que eux-mêmes, à travers aide, à travers de tout ça, fait avec le pays d'Haïti pour que nous arrivions dans le développement. Parce que ou pas qu'il y ait développement, c'est pas une stabilité politique. Donc, l'élection, il fin passé. Je dis à nous avons mis en place l'institution et comment maintenir cette stabilité pour arriver au développement. C'est une rencontre de courtoisie, comme l'a dit le président du Sénat, qui nous a permis de nous enquérir des priorités de cette 50e législature, des travaux plus généraux du Parlement, des défis, et surtout aussi de discuter de cette belle fenêtre d'opportunité de cette 50e législature avec l'arrivée de nouveaux présidents élus. De quelle façon maintenir une bonne stabilité politique pour pouvoir vraiment s'attaquer au développement du pays, que ce soit le développement politique, économique et social, et de quel type de soutien l'Organisation des États américains peut apporter aux parlementaires, à l'institution parlementaire, ainsi qu'au reste de l'État. Le président a parlé de coopération avec l'OEA. Est-ce que vous avez des points de coopération avec le Parlement? Nous avons discuté de points de coopération et de collaboration à venir. Nous avons toujours une belle collaboration avec les parlementaires en termes d'échange et d'avancement des travaux, d'appui. Nous avons également parlé de collaboration technique possible. Pour la coopération dans quel domaine? Ce sera à définir, c'est des travaux et des discussions qui à peine commencent et nous sommes en train de voir avec les différents parlementaires membres des bureaux quelles seraient les priorités et parmi ces priorités, quelle valeur ajoutée pourrait avoir l'Organisation des États américains ou encore certains des 34 États représentés au sein de l'OEA. Il y a la conjoncture également, on a parlé de la conjoncture politique avec la passation de pouvoir, avec le nouveau président. Donc on a abordé ça également. On a discuté de conjoncture politique comme on le fait toujours lorsqu'on rencontre des hommes et des femmes d'État et avec tous les autres membres. Effectivement, ça intéresse beaucoup, vu la stabilité nécessaire pour réaliser les élections ce dimanche et bien sûr avec le nouveau mandat d'un président élu à partir du 7 février. Gagner justement des relations qui tissent, un nouveau bureau qui vient
et à partir de nouveau bureau, on développer comment justement coopération a continué. Et dans ce sens, nous parlons justement de choses structurelles et conjoncturelles. Structurelles dans le cadre rapport avec le Parlement, côté que nous gagnons des conventions pour nous voter. Et nous avons déjà programmé mercredi 1er en Assemblée nationale, le COP 21, l'accord de coopération avec l'Union européenne. Donc, moi, je crois que déjà le Parlement a mis le travail. Et il de bon ton que dans le cadre de coopération que nous gagnons en tout, l'Union européenne est informée du travail que nous avons fait. Au niveau conjoncturel, je pense que le 7 février, il y aura l'installation d'un nouveau président. Et nous sommes bien contents qu'au niveau de l'Union européenne, il y aura un cadre de haut niveau cap présent, secrétaire général du ministère des Affaires européennes cap présent et alors des Affaires étrangères qui est présent et qui est même tout dans le cadre de coopération cap venu et qui a certaines annonces que l'a fait. Moi je pense que rencontre ça, il est là pour nous renforcer justement le rapport institutionnel de l'Union européenne avec le Parlement haïtien et nous-mêmes tous nous gagnons pour nous déplacer, pour aller et continuer la coopération. Donc nous sommes rencontre très fructueuse et nous apprécions la visite ambassadeur là qui nous te recevoir avec notre premier secrétaire, la dynamique sénatrice Dieudonne Numa qui lui-même tout pour insuffler un nouveau souffle au Parlement, puisque c'est la première femme que nous gagnons dans la au Sénat. Et lui-même, je pense que qui parle travail dans le domaine ça, puisque nous connaissons la Constitution claire déjà sur la représentation des femmes, sur l'équité de genre. Et nous-mêmes, comme Parlement, nous devons suivre le même chemin constitutionnel là. Parlez-nous de pistes de coopération qui a pour l'établir avec l'Union européenne. Bon, l'Union européenne a une grande coopération avec le pays. Pas oublier, c'est seul, nous avons dit, l'Union européenne qui ont une aide budgétaire directe que le banon et aide budgétaire ça est très utile au budget national. Il y a l'aide budgétaire, il y a la coopération humanitaire et il y a une coopération également surtout pour le Grand Sud, surtout après que nous connaissons tout ça qui passé dans le Grand Sud. Je crois que nous avons dit qu'il y a une régularisation qui a fait, un président élu et que le rapport est très dynamique et nous-mêmes, bon côté panneau comme institution, ça nous dit c'est que il faut que nous remettions l'institution au travail. Et dans ce sens, dès que nous au travail, moi je pense que coopération, la vie est beaucoup plus grande. Mais sur trois pistes, il y a trois pistes de coopération, l'aide budgétaire, l'aide humanitaire et l'aide après catastrophe qui passait dans le Grand Sud. Une rencontre très importante pour nous, de rencontrer le président de la Tortue et les membres du bureau également. Pour plusieurs choses. La première, c'était parce que le 7 février, je crois, sera le jour d'un nouveau départ pour Haïti. Nous voulons être présents en tant qu'Union européenne ce jour-là. Donc on aura un représentant qui est le secrétaire général de notre diplomatie qui sera présent pour cet événement majeur pour Haïti. Donc une présence, une solidarité. Ça sera le jour aussi d'annoncer que l'Union européenne est aux côtés d'Haïti. Nous avions promis un certain nombre de choses après l'ouragan Matthew. On va les concrétiser le 7 février en annonçant effectivement comment est-ce que nous allons travailler et agir à partir de là. Donc ça c'est un message très fort. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, il faut que cette solidarité elle s'inscrive dans la durée. Donc nous voulons renforcer les liens. Nous voulons renforcer les liens entre Bruxelles et Port-au-Prince, mais je dirais entre Haïti et toute l'Europe, quelque part. C'est là-dessus que nous voulons travailler. Nous avons discuté effectivement de nos projets de coopération qui sont en cours, ceux que nous allons lancer cette année. Il y a beaucoup de travail à faire, comme vous le savez, il y a beaucoup de défis à relever et on sera aux côtés d'Haïti pour aider le peuple haïtien et ses dirigeants à prendre le chemin du développement. Monsieur l'ambassadeur, concernant l'aide humanitaire promise à Haïti après le passage de Matthew, pourquoi on attend encore 7 février pour concrétiser ça? Tout simplement parce qu'on a annoncé effectivement que nous allons mobiliser des financements nouveaux. On a déjà mobilisé tout de suite l'aide humanitaire, on a mobilisé tout de suite de l'aide pour la reconstruction des routes, par exemple, qu'on a immédiatement injecté dans le système. Et maintenant, on veut effectivement faire un effort supplémentaire, additionnel.
On a dû d'abord identifier un petit peu les domaines où on pourra travailler. On va probablement faire de l'appui budgétaire supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose que le président a souligné tout à l'heure, qui est important pour l'État haïtien et pour le budget de l'État haïtien. Mais il y aura d'autres choses. Il y aura de l'aide humanitaire qui va continuer, qui va se poursuivre, parce que malheureusement, l'urgence, elle est toujours là. Il faut toujours nourrir les populations, il faut les aider à se relever. Donc il y aura des actions qui vont être annoncées dans ce contexte-là. Et puis bien sûr, il y a l'agriculture dans le sud, et il faut soutenir l'agriculture dans le sud. Et on va effectivement là aussi annoncer un certain nombre de mesures que l'on va prendre dans ce contexte-là. Mais je ne suis pas habilité à vous en parler aujourd'hui, il faudra attendre le 7 février. À environ une semaine de l'organisation du second tour des élections législatives et collectivités territoriales à travers pays, fait appel à des conseils électoraux provisoires, d'abord pour aider à ce qu'il y ait une certaine sensibilisation de la population. Nous constatons malheureusement, en dépit de nombreuses annonces conseil électoral a été fait pour te permettre pendant deuxième tour élection de gagner en campagne d'éducation civique en vue d'encourager les citoyens pour y aller remplir devoirs lors des élections du 29 janvier. Mais malheureusement, fièvre électorale n'est pas au rendez-vous. Néanmoins, élection 29 janvier est extrêmement important pour le pays, pour la stabilité, puisqu'il s'agira de boucler un processus électoral qui datait déjà de 3 ans. Donc, en ce sens, n'a fait appel à conseil électoral là, d'une part, pour que l'I fait preuve d'ici dimanche 29 l'an de certaines activités pour permettre véritablement population qui dans centre-ville, qui dans localité, qui dans coin reculé, yo capable de sensibiliser autour de ces élections, puisque sensibilisation n'est tellement pas faite par le conseil électoral et le gouvernement du pays, gagné de zones, nous même ignoré que 29 janvier, c'est date qui est retenue pour deuxième tour élection. D'autre part, n'a demandé conseil électoral provisoire pour louer avec le gouvernement, mais surtout le recommandement de la police nationale pour que yo prend toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer que deuxième tour élection yo fait dans les mêmes conditions de sécurité avec élection 20 novembre qui était consacrée pour premier tour élection ça y est. N'a demandé la police pour faire preuve de vigilance, pour que soient très vigilants quant à velléité certains secteurs ou encore des candidats qui, le jour des élections, soit le 29 janvier, mais tout la veille des élections, pour faire de tentatives pour dissuader de monde à travers de zones ou de communes côté yo estimé yo pas gagné un électorat. Donc voilà le message, c'est d'abord au conseil électoral provisoire pour que d'ici les jours qui viennent avant le 29 janvier pour yo essayer sensibiliser dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour permettre à ce que l'élection 29 janvier yo gagne un taux de participation acceptable, mais tout à la police nationale de faire preuve de vigilance pour prendre les mesures qui s'imposent pour permettre que l'élection yo passe dans de meilleures conditions de sécurité.